Salut tout le monde, c'est PrimeFX et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto PHP dans lequel je vais vous montrer comment faire un système de follow, donc un petit peu dans le genre de Twitter ou bien de YouTube par exemple, un système d'abonnement. J'ai simplement pas mis système d'abonnement dans le titre parce qu'on aurait pu confondre avec par exemple un abonnement du style je m'abonne pour un mois, je m'abonne pour 2 mois, etc. Mais en gros on va simplement voir comment suivre une personne. Alors vous allez voir que c'est assez simple, on va simplement se baser sur les tutos PHP qu'on avait déjà fait pour créer un espace membre, qu'on avait d'ailleurs déjà bien continué depuis, hein. À chaque fois on ajoute de nouvelles fonctionnalités, donc si vous n'avez pas encore vu ces tutos, je vous invite à les regarder, et sinon eh bien on peut continuer, et même si vous ne les avez pas vus, vous avez peut-être déjà votre espace membre, donc pas la peine de regarder les anciens tutos. Alors ce qu'on va faire, on va simplement venir ajouter sur la page de profil de chaque personne un petit lien, donc je vais simplement sauter 2 lignes ici pour que ce soit un peu plus clair. On va mettre un petit lien avec marqué simplement suivre cette personne. Après bien sûr vous pourrez marquer ce que vous voulez, on va plutôt marquer ici soit s'abonner ou bien je sais pas, par exemple follow ou suivre ou etc. Mais là on va être très clair et je vais écrire un long texte, comme ça c'est vraiment très compréhensible. Donc on a bien notre petit lien qui s'affiche juste ici, et ce qu'on veut faire c'est des conditions PHP pour que ce lien ne s'affiche pas tout le temps. Par exemple ici je suis sur mon profil, et bien j'ai pas forcément envie de pouvoir me suivre automatiquement. Alors ce qu'on va faire pour ça, eh bien on va simplement venir ajouter ici une petite condition PHP, donc on va mettre voilà point d'interrogation PHP, et en dessous on va dire if iset, et là on va tester une variable de session qu'il faut obligatoirement, ce sera session ID. Alors bien sûr, vous pouvez laisser le lien apparaître même si l'utilisateur n'est pas connecté, mais dans ce cas-là, il faudra faire un petit moyen pour que quand il clique dessus, ça lui dise veuillez vous connecter ou créer un compte pour suivre une personne. Donc déjà nous ce qu'on va faire c'est vérifier si une personne est connectée pour pouvoir suivre quelqu'un d'autre, et ensuite on va rajouter un and, et ce sera cette fois-ci session ID différent de. Et là, l'idée qu'on veut différencier, ce sera getID. Donc je vais juste vérifier dans le code si on l'avait personnalisé, si on l'avait modifié. Je vais vérifier ça. On a getID, voilà getID, on avait mis ça. C'était simplement notre variable ici, mais sécurisée. Donc ce que je vais faire, je vais rajouter ça. On veut que ces deux soient différentes, simplement pour que ça n'apparaisse pas. Alors vous allez voir pourquoi. Hop, je vais continuer ça. Ensuite, je vais venir fermer ma balise PHP. Et je vais la refermer un peu plus loin, je vais refermer la condition par exemple ici. Je vais juste sauter des lignes histoire que ce soit un peu plus clair. J'actualise la page et donc là, suivre cette personne n'apparaît pas. Si je vais par exemple sur le profil de quelqu'un d'autre, donc on a ici la base de données qu'on avait créée également. Si je vais par exemple sur l'idée numéro 3, là je peux suivre cette personne. Si je me déconnecte, donc si je choisis de me déconnecter, je vais revenir sur mon profil. Si je clique sur se déconnecter, ici, je vais retourner sur un autre profil, donc je vais mettre profil.php, id égale 3 comme avant, et je n'ai plus le bouton qui apparaît. Donc ces conditions sont respectées. Maintenant on va créer un nouveau fichier. Donc déjà le ahref, on va le rediriger vers par exemple follow.php. On va créer follow.php et on va rajouter des variables de session, des variables d'URL pardon. Donc la première qu'il nous faudra, ce sera l'idée de la personne qui va suivre l'autre personne. Et ensuite, il nous faudra également l'idée de la personne qui va être suivie. Alors là, il y aurait plusieurs moyens de le faire également. On va simplement passer l'idée de la personne qu'on veut suivre. Donc follow.php et là, je vais mettre par exemple follow, je le prononce francisé, hein, mais followed ID égale. Et ici, l'idée de la personne qui va être suivie, eh bien, ce sera simplement notre getID. Donc je vais rajouter un peu de PHP juste ici. Et je vais dire echo getID simplement. Donc une fois que c'est fait, je vais actualiser ma page, il faut que je me reconnecte par contre, donc je vais mettre connexion. Hop, ici on va mettre primefx@gmail.com. Et donc là, si je retourne sur le profil du numéro 3, quand on laisse suivre cette personne, quand on laisse le curseur d'ici, le curseur sur ce lien, on voit bien ici follow.php juste en bas de la fenêtre de Firefox, follow.php, point d'interrogation, followed ID égale 3, qui est bien l'idée qu'on a ici. Si je vais par exemple sur le compte numéro 8, que j'avais également créé rapidement, eh bien on a followed ID égale 8. Donc on va créer ce nouveau fichier maintenant pour pouvoir suivre la personne ou non. Alors vous allez voir, c'est relativement simple en fait. On va juste d'abord créer une nouvelle table dans notre base de données. Donc je vais faire nouvelle table. La nouvelle table s'appellera simplement follow. Nous, non, on va mettre ici, alors comme premier, on va mettre par exemple followed ID. Followed ID. Et on va mettre, alors c'est peut-être un peu, ouais non ça va être plus simple en anglais, donc id follower,
et ici id following. Ce qu'on peut rajouter également, effectivement, c'est mettre un champ id normal. Donc on va rajouter id devant pour pouvoir trier nos champs. Alors follower, ça va simplement être la personne qui va suivre. Si je le dis, ça va par exemple être, en français, ça pourrait être l'idée du suiveur, de la personne qui va suivre. Et id following, ça va être l'idée de la personne qui va être suivie par le follower. Donc, je vais juste rajouter ici index primaire. Le reste, on n'en a pas besoin. Voilà, ce sont des int, vu que ce sont des chiffres sauvegardés. Et donc là, on a notre nouvelle table qui est créée. Donc c'est parti pour le nouveau fichier. Alors c'est simplement du PHP, hein. PHP, voilà, CTRL S, je vais venir mettre ça dans l'espace membre, je vais l'appeler follow.php. Et donc là, on est parti. Alors on va commencer par faire un session start, comme toujours, histoire que les variables de session soient confirmées. Ensuite, juste en dessous, on va se connecter à notre base de données, très important, donc on va récupérer simplement cette petite ligne. Et ensuite, là, le cookie connect, on n'en a pas besoin, ça c'est ce que je vous avais montré dans le précédent tuto PHP, histoire de pouvoir rester connecté, cliquer sur un bouton se souvenir de moi pour rester connecté sur le site. Là, on va simplement écrire un petit peu de code. Alors c'est parti, déjà on va simplement sécuriser la variable qu'on reçoit. Donc on va mettre par exemple get followed id égale, ce sera simplement un int val de la variable get followed id. Comme ceci. Ensuite, là c'est la seule variable qu'on a à sécuriser pour le coup. Et donc là ce qu'on va faire, eh bien on va simplement mettre quelques conditions. Alors la première, ce sera de ne pas laisser l'utilisateur se suivre lui-même. Donc on va simplement dire if get followed id est différent de session id. Alors là, vous me demanderez peut-être, vous allez peut-être me dire à quoi ça sert de faire ça si on a masqué le lien quand la personne quand la personne est sur son profil. C'est-à-dire que si je vais sur mon profil, je ne peux pas me suivre. C'est simplement, vu que c'est un fichier PHP, quelqu'un pourrait simplement aller ici dans l'URL et écrire follow.php id égale 7, donc avec son propre id, et du coup ça pourrait créer quelques bugs. Du coup, pour histoire de passer à côté de ça, histoire de ne pas avoir ce problème, eh bien on refait une vérification. N'oubliez pas qu'il ne faut jamais faire confiance à l'utilisateur, à l'internaute lorsqu'on fait du développement web. C'est très important. Donc, une fois qu'on a fait cette petite condition, eh bien, on va simplement voir si notre personne follow déjà une autre personne. Donc, si par exemple ici j'ai déjà cliqué dessus, histoire d'enlever ou d'ajouter la personne à ses follow. Alors, c'est très très simple, hein, vous allez voir. On va simplement faire une requête que je vais appeler par exemple déjà, je vais le faire en français du coup, déjà followed égale. Et donc là, la requête, ce sera simplement bdd prepare. Comme ceci, select all from, là ce sera from follow du coup, hop juste, mal mis l'étoile, voilà, from follow, where id followed, égale point d'interrogation, on fera passer la variable après, and id following, du coup ce sera, ouais, id following, égale, et point d'interrogation. Donc je vérifie juste que je me suis pas trompé, que j'ai bien mis les bons noms. Donc follower, ah oui voilà, followed, c'est vrai que j'avais déjà fait un autre système avec followed. Donc là, follower et following, ça devrait être bon. Et donc là, comme variable, eh bien on va simplement exécuter ça. On va faire déjà followed execute, array. Et donc là, on va passer comme array, alors attendez voir, je suis en train de réfléchir, on va passer simplement la variable qu'on a faite passer en URL et la variable de session, donc ça va être session id en premier, session, faut pas oublier de s, session id, et ensuite comme deuxième variable, eh bien ce sera get followed id. Comme ça ici, on va vérifier id follower, et bien ce sera nous, simplement, vu que c'est nous qui sommes en train de suivre quelqu'un, et id following, et bien ce sera l'idée de la personne qui est suivie. Donc on exécute ça, on va venir faire un row count de cette fonction, donc je vais simplement faire déjà followed égale, et là je vais faire un row count de déjà followed, donc déjà followed row count, comme ceci, voilà. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est simplement une petite condition par rapport à ça, justement. Donc, if déjà followed égale 0, donc c'est-à-dire que si la personne ne la suit pas, eh bien on va l'ajouter à ses followers. Et sinon, donc ici, else if déjà followed égale 1, dans ce cas-là, on va supprimer l'utilisateur de ses follow. Alors, c'est parti pour une nouvelle requête, du coup. Donc, on va mettre ici
add follow égale, et donc là, base de données bdd prepare, insert into, ici ce sera insert into follow, entre parenthèses ici on va dire qu'on veut l'id du follower, donc id follower, et en deuxième paramètre, en deuxième valeur, on va vouloir l'id following, id following, donc l'id de la personne qui a suivi. Je ferme la parenthèse et donc là on va rajouter les valeurs, donc values, et je vais simplement mettre 2 points d'interrogation vu qu'on va les préciser juste après. Donc je vais exécuter maintenant cette requête, follow, add follow, execute, et donc là array, et je vais faire passer à l'intérieur toujours id follower qui correspond à notre id de session, donc session id, j'oublie toujours un s ici, session id, virgule, et donc là la deuxième variable qui sera id following, donc la personne qui va être suivie. C'est vrai que following, alors on aurait pu dire id followed pour la personne qui est suivie. C'est peut-être un peu plus logique, enfin on va le laisser comme ça pour l'instant, de toute façon on va pas tout modifier au milieu du tuto. Donc session ID, et là la deuxième ce sera get followed ID. Vous voyez qu'ici justement j'ai aussi mis followed, justement parce que j'avais l'habitude de faire comme ça. Sur d'anciennes tables, là je l'ai fait différemment. Enfin bon, c'est pas bien grave, tant qu'on s'y retrouve, c'est l'essentiel. Donc une fois qu'on a fait ça, et bien c'est bon, l'utilisateur est ajouté à notre base de données, enfin à notre table de followers plutôt. Et donc là, on va en faire une autre. Si la personne est déjà follow, eh bien on va simplement cette fois-ci supprimer cette personne des follow. Alors on va faire ici delete follow égale bdd prepare, et on va dire cette fois-ci delete from follow where id follower and where id follower égale point d'interrogation and id following égale à nouveau point d'interrogation. Et donc là je redescends et on va rajouter delete follow, on va l'exécuter, execute, entre parenthèses, array, et là comme variable on va faire passer à nouveau, je vous remontre bien la requête, delete from follow, supprimer de la table follow, là où l'id follower est égal à quelque chose et l'id following est égal à autre chose. Donc id follower c'est toujours nous, session id, hop, comme ceci, et ensuite en deuxième paramètre je vais faire passer get followed id. Je crois qu'on a terminé pour ça, du coup, hein, je pense que c'est bon. On peut enregistrer ça. Et donc là, on va retourner sur notre profil.php. Et là, ce qu'on va faire, hop, on va descendre un petit peu, on va modifier ce qu'on a comme lien. Donc, c'est-à-dire que ici, vous allez voir, si je clique par exemple sur suivre cette personne, voilà, ça me met bien sur la page. Ici, si je vais dans afficher, ça me l'a bien ajouté, mon ID, donc follower, ID numéro 7, et following le 8 qui est juste ici. Par contre, ça ne nous redirige pas vers la page d'avance, c'est pas instantané vu qu'on passe par une autre page. On n'utilise pas de Ajax qui va nous permettre de faire ça instantanément. Ça, pour l'instant, on se le laisse pour plus tard. On va simplement faire une petite redirection, pardon, qui sera donc header location de points. Et donc là, on va simplement prendre la page précédente. Alors pour ça, on va faire la variable $-server. Et ensuite, entre crochets, on va sélectionner http-referrer qui va nous permettre d'avoir la page précédente. Donc là, hop, je reviens sur la page précédente, je suis en train de suivre la personne, on le voit bien ici. Si je clique sur suivre cette personne, ça me redirige à nouveau ici. Et donc là, si j'actualise cette page, en principe, ça me l'a supprimé. Hop, voilà, on a la base, enfin la table, l'entrée qui a été supprimée. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est simplement modifier un petit peu le texte qui s'affiche. Donc ce que je vais mettre ici dans ma condition, je vais changer un petit peu tout ça. Suivre cette personne, donc ça c'est si la personne est suivie. Donc là on va faire une petite vérification. On va faire une requête tout en haut de la page par exemple, ou ouais, on peut la faire tout en haut de la page. Je vais rajouter ici if i7, alors if i7, ah quoique je peux la rajouter en dessous, là je suis dans l'hésitation du coup, où ce sera le plus pratique d'ajouter cette requête. Je veux simplement vérifier si on suit déjà cette personne ou non. If i7 session id and session id différent de get id, donc là on a les conditions pour voir si on n'est pas sur la même page. Je crois que je vais faire ma requête ici, au pire on pourra toujours la déplacer. Et donc là je vais mettre simplement is following or not, donc est-ce que la personne est déjà suivie ou pas. Je l'écris assez longuement mais simplement histoire qu'on puisse comprendre. Et donc là ce sera simplement bdd prepare select all from, j'ai appuyé à côté, all from follow where id, alors je vais être sûr de mettre les bons, donc je vais retourner ici, where id follower
égale point d'interrogation, and id following égale point d'interrogation. On va venir exécuter ça, donc is following or not, execute array, donc execute array, et à l'intérieur du tableau on va faire passer comme valeur eh bien id follower, donc toujours notre ID de session, session id, et pour terminer notre l'idée de la personne qui est censée être suivie, donc id following sera cette fois-ci get id simplement, donc l'idée qui est dans l'URL juste ici. Alors on va faire une nouvelle petite condition. On va simplement écrire, on va faire le raw count d'ailleurs, pardon, d'abord avant de faire autre chose. Donc is following or not égale is following or not et raw count. Voilà, point virgule. Et donc là, cette petite variable contient maintenant notre raw count qui va nous permettre de savoir si oui ou non un champ existe avec id follower et id following correspondant à cette page. Et donc là, on va continuer un petit peu nos conditions. On va rajouter un if is following, sans accent si possible, is following or not égale 1. Donc c'est-à-dire que si on follow déjà cette personne, et bien dans ce cas-là, on va faire quelque chose. Donc je vais laisser ça comme ça. Ici, on va écrire notre quelque chose. Et sinon, ici, on va simplement mettre un else, comme ceci. Et donc là, dans le else, eh bien, on va avoir ce qu'on a mis juste avant. Donc else, et je peux fermer, pas ici, je peux fermer juste ici mon PHP. Donc là ça me dit simplement que si la personne, si on suit déjà cette personne, eh bien ça va nous afficher un certain texte que je vais écrire juste ici, hop. Et sinon ça nous affichera l'autre texte histoire de suivre cette personne. Alors là ce que je peux mettre par exemple c'est, juste à côté je vais marquer, vous suivez cette personne. Bien sûr, c'est du texte que je mets comme ça, de manière à ce qu'on comprenne vraiment bien à quoi sert chaque bouton. Après, n'allez pas écrire ça sur un site, ça fait pas très pro. On va plutôt écrire follow, following, over, ça nous permettra de supprimer ou non. Mais là, on s'intéresse vraiment juste au PHP, à la mise en pratique. Après, pour le design, c'est vraiment à vous de voir. J'avais fait des tutos CSS, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. On va continuer, donc on va laisser le même lien. Et là, on va marquer, par exemple... comment on pourrait dire suivre cette personne, on va mettre ne plus suivre cette personne. Simplement, hop, alors ça me dit juste qu'il y a une petite erreur, ligne 66, donc c'est simplement qu'il manque quelque chose quelque part. Ouais, il manque ici une petite accolade. Voilà, pour refermer le else que j'avais ouvert juste ici. Donc ici, je peux suivre cette personne, je clique dessus, ça me dit que je suis cette personne. Si je vérifie ici, on a bien id follower, id following qui se sont ajoutés. Ne plus suivre cette personne, j'ai plus envie de la suivre. Allez, ça nous supprime tout ça. On va faire le test en suivant plusieurs personnes. Donc par exemple ici, suivre cette personne. Voilà, si j'actualise ici, ça me l'affiche bien. Ensuite, on va vérifier qu'on ne peut pas se suivre. Alors on va écrire ici follow.php. Et ce sera pas id égale 8, mais ce sera followed id égale, et donc là on va mettre 7 simplement histoire de tester. On essaye, voilà, ça me dit que la page n'a pas été redirigée simplement parce que on a entré directement le lien dans l'URL, donc ça ne trouve pas la page précédente. Mais ce qu'on va faire ici, on va actualiser, et vous allez voir que, hop, je vais actualiser comme ça, vous allez voir que ça ne nous ajoute rien, donc effectivement notre script a bien marché. On va suivre encore quelqu'un d'autre, donc le profil numéro 3 par exemple, profil de Just Prime, suivre cette personne, voilà, je suis bien cette personne, on actualise la page, donc je vais l'actualiser à nouveau ici, hop, on attend, alors attendez voir, est-ce que... non, il faut juste que j'actualise comme ça, voilà, renvoyer, pour que ça me renvoie le formulaire, excusez-moi, donc on voit bien que le champ a été ajouté. Maintenant, si je choisis de ne plus suivre l'autre personne, voilà, c'est simplement pour tester, pour vous montrer que ça marche bien. Ici, on vérifie et on a bien la ligne qui a disparu. Bien sûr, là, c'est juste pour dire si on suit ou non cette personne. Après, vous pourrez par la suite essayer de faire un système de notification. Peut-être que je ferai un tuto là-dessus si ça vous intéresse. Dites-le moi dans les commentaires. Il y a beaucoup de choses à faire lorsqu'on suit ou non une personne. De faire simplement une condition basée là-dessus, basée sur est-ce que je suis cette personne ou non. Si oui, on va pouvoir faire ci. Sinon, on ne va pas pouvoir faire ça, etc. Par exemple, les messages privés ou plein de choses comme ça. Donc il y a juste un dernier petit truc qu'on va faire, c'est une condition qu'on a oubliée, qui va englober tout ça dans notre fichier follow. Ça va simplement être le if is7 pour vérifier justement is7, et ça va être followed id, donc si cette variable existe bien, et si elle n'est pas vide, donc is7 get follow id and not empty, donc point d'exclamation empty, et à nouveau cette même variable get followed id.
comme ceci. Et donc là je vais simplement mettre mes accolades et ensuite la mettre tout en dessous ici, avant la redirection. Comme ça on est sûr que si jamais la personne par exemple un éventuel hacker ou quelqu'un qui voudrait un peu tester les failles de votre site essaye de rentrer avec autre chose comme variable et ne met pas par exemple la variable followed.id, et bien ça ne fera aucun bug. Je crois qu'on a terminé pour le coup. Là on a vraiment, voilà, on a tous les textes, on peut suivre une personne ou non. Si je me déconnecte par exemple, eh bien je vais me déconnecter de mon compte, donc je vais revenir sur mon profil, se déconnecter. Je vais me connecter avec un autre compte, donc lequel j'avais mis, j'avais mis unmec@gmail.com, voilà, c'était un mec, voilà. Mot de passe 1, 2, 3, 4, et donc là je ne peux pas me suivre. Si je vais sur le numéro 7, je peux très bien suivre cette personne. Si je vais sur le numéro 3, je peux très bien suivre cette personne aussi. Et si j'actualise ma page juste ici, eh bien vous voyez qu'on a tous les champs. Voilà, ID follower cette fois-ci c'est le numéro 8, vu qu'on est connecté avec le compte qui a pour ID 8. Et ID following ce sera 7 et 3, vu que ce sont les deux qu'on follow. On peut vérifier ici, le numéro 7 est bien follow et le numéro 3 est bien follow. Voilà, sur ce, j'espère que ce tuto vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à le partager, à mettre un petit pouce bleu. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne et vous pouvez me rejoindre sur tous les réseaux sociaux qui sont dans l'outro et dans la description. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.